Et yo tout le monde, c'est Tarzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fin 2020, une nouvelle vidéo avec le volant. Vous le voyez en bas, il y a le volant. On est en Russie avec l'AlphaTauri de Pierre Gasly. Et du coup on va directement partir avec un petit tour de qualification. Du coup c'est parti, du coup vous voyez le volant hein, juste en bas à la place des mains du vrai pilote. Enfin à la place du halo un petit peu. Allez, première zone de DRS juste ici, on va arriver au premier virage avec une vitesse de pointe à environ 330, freinage aux alentours des 75 mètres, virage à droite, attention, on est rentré un petit peu trop fort. On va prendre celui de long virage à gauche qui se passe à fond tout le long, à moins que vous soyez à l'extérieur. Puis on arrive dans un virage avec un freinage à 50 mètres, virage à droite, ensuite sur ce circuit c'est beaucoup de virages à 90 degrés, un petit peu comme Singapour. Virage encore à droite avec un freinage raté de ma part et c'est à peu près 100 mètres. Ensuite, le prochain virage, encore un petit virage à 90 degrés. Ah oui les gars, avant je m'excuse, hein, j'étais en vacances, pour ça qu'il y a eu un manque de vidéo, voilà. Comme ça c'est dit. Ensuite, on a un petit virage passé là, encore à 90 degrés. Attention, on ressort un petit peu trop large, ça va, ça passe. Pour l'instant on est 10ème. Hamilton est premier évidemment. On ne change pas l'équipe qui gagne, un Mercedes qui domine. Allez, freinage ici, au niveau du 125 mètres. Attention, on a frôlé le mur. Ces virages-là sont plutôt durs, je trouve. Alors oui, il y a un petit décalage, désolé. Virage à gauche à 90 degrés, qui est un petit peu mal engagé. Virage à droite à 90 degrés également. Du coup, qui a été mal engagé, puisqu'on avait mal engagé le premier. Et les deux derniers virages, virage au freinage d'instinct. Donc voilà, on peut sortir un petit peu large ici, on peut se permettre. Et du coup, on finit la qualification en P11. Donc les gars, on se retrouve pour la course. Donc on va partir en pneu tendre pour chausser des gommes médium au niveau du 8ème tour, 9ème tour. Du coup, on va avoir le même setup que tout à l'heure. Et du coup, rendez-vous d'extraction des feux, rendez-vous au premier virage. C'est parti, le départ a été donné, on va prendre un plutôt bon départ, on va passer directement sur Lando Norris et Getting aussi. Lando Norris qui a loupé son départ, attention côte à côte avec la McLaren, on va arriver un petit peu de place, on va tenter de faire un dive bombe à l'intérieur, on va plonger au moins sur VTL, le code, attention. Ouh là là, on va être obligé de couper un petit peu de virage, dépassement ici de Stroll, on laisse passer, attention le coup de boucle qu'on vient de se prendre. Est-ce qu'on peut essayer de passer sur Alexander Albon dans ce long virage à gauche? Non, pour l'instant on va pas pouvoir, attention, oh non. Oh non, l'aileron, attention, mais avance, Albon. Qu'est-ce qu'il fait? Et du coup, l'aileron qui est un petit peu endommagé dès le premier tour, ça commence bien. Allez, attention, il va falloir faire un bon premier tour. On a déjà gagné 4 positions environ. Allez, attention, on sort un petit peu au large. Ce virage-là est assez technique, ce virage à gauche, je trouve. Ensuite, on arrive dans le virage à droite. C'est déjà pris une petite distance par Albon et Stroll. Attention à l'avertissement du virage privé. Allez, avec notre moteur Honda, on arrive à atteindre les 300 km/h. Voilà, on a une plutôt bonne vitesse de pointe, 310. Allez, freinage, attention, on en freine un petit peu tard. On va pas avoir une très bonne trajectoire, du coup on va mal engager ce virage assez rapide quand même. Et là on s'est pris une vraie, attention, on s'est pris une vraie distance avec Albon et Stroll. Et regardez cet enchaînement là aussi, j'arrive pas, attention, on a Perez à l'extérieur. C'est Sergio Perez qui tente l'extérieur. Allez, il va falloir essayer de résister aux Mexicains. On va être côte à côte dans le dernier virage. Dans le dernier virage, c'est très très chaud. Attention, on a shooté la petite quille. C'est pas grave, on pourra plus la shooter. Ah, le moteur Mercedes, la puissance Mercedes au rendez-vous. Mais regardez, attention, le coup de roue. Ouh là là, le coup de roue qu'il nous a donné. La puissance Mercedes au rendez-vous. Mais avec le mat de dépassement, on va pouvoir résister. On va essayer au premier virage de faire les freins sur Sergio Perez. Et ça va passer. Attention, ça glisse un petit peu dans l'accélération. C'est passé, on se retrouve au deuxième tour. Attention parce que Perez va pouvoir encore une fois nous attaquer. Il va tenter cette fois-ci l'intérieur. Il va tenter l'intérieur au niveau du petit pont. Allez, attention, on va freiner un petit peu plus tôt. On va peut-être tenter de décroiser. Non, finalement, on va tenter d'enrouler. Est-ce qu'on peut passer? Attention, le contact avec Sergio Perez. Attention, on va perdre la voiture. Et on va tenter l'extérieur encore une fois dans ces deux virages. On va aller un petit peu au large. On va tenter de décroiser.
Et on est passé sur le petit Sergio, on a gagné une position. On a tapé en 33.0. On se retrouve au 4e tour et Sergio Perez toujours avec le DRS d'activer. Cette fois-ci, il va peut-être passer. DRS d'activer, puissance Mercedes. On va essayer de défendre notre position. Attention au coup de roue quand même qu'il nous a donné. On va peut-être essayer de plonger à l'intérieur. Attention, le freinage très tardif. Aïe aïe aïe, on va laisser Daim Viat passer. Vas-y, passe, voilà. On va le laisser passer, il a peut-être un meilleur rythme que nous. Il est dans la même écurie que nous, donc il pourra peut-être aller chercher Sergio Perez. Attention, on sort un petit peu au large. On se retrouve au 5e tour. On va peut-être se faire attaquer par la Ferrari. Le Sébastien Vettel qui est derrière nous, il va tenter l'extérieur. On va protéger l'intérieur. Il va voir l'intérieur dans ce petit virage. Attention, le contact. Ça, c'était... j'ai fermé la porte en fait. Alors, je prends mon temps. Attention, j'ai l'impression que c'est plaqué par l'arrière là. Allez, attention à l'accélération, ça glisse un petit peu. Personne à l'intérieur, on va pouvoir passer. Allez, c'est nickel. Attention, ça glisse un petit peu. Alors, sur la ligne droite, on a une plutôt bonne vitesse de pointe. En plus, derrière, bon, certes, il a le DRS, certes, il a l'aspiration, mais c'est Sébastien Vettel avec un moteur Ferrari. Il va quand même nous rattraper. Attention, il va se décaler. Attention, on va être à 3 francs. 3 de front au premier virage. Ça va être serré. On est au milieu. On est obligé de prendre l'échappatoire. Attention, on va pas faire une Carlos Sainz 2020. Voilà, on est passé. Enfin, on est passé. Oui, on est passé de l'échappatoire, on peut le dire. Attention, on se bat avec Charles Leclerc. On est en train de se battre avec Charles Leclerc. On est sorti un petit peu au large. On va récupérer la piste. Il va peut-être tenter de décroiser. Attention. Bon, attention aussi, c'est Lando Norris. Lando Norris qui va tenter de l'intérieur. On va essayer de le décroiser. Oh, attention, ça glisse un petit peu à la réaccélération. On va essayer de décroiser Norris. Oh non, attention, il y a Charles Leclerc. Il y a Charles Leclerc qui est repassé. Leclerc qui est passé en même temps que Carlos Sainz, pardon, c'est pas Norris. Allez, DRS, mal dépassement, mélange les choses. On va essayer de rattraper Carlos Sainz, du coup, l'Espagnol. Et on va pas pouvoir le rattraper. On va pas pouvoir le rattraper au premier virage. On est trop loin de Carlos Sainz. On a essayé de faire un freinage très tardif, un peu trop tardif celui-là. On a été prendre l'échappatoire. Allez, on se retrouve à la fin du 8e tour. Attention, Charles Leclerc qui va tenter l'extérieur. Il va tenter l'extérieur pour récupérer. Attention, on a s'ouvert un petit peu, on lui a pas laissé beaucoup de place. Il va récupérer quand même l'intérieur. Et non, il est côte à côte. Regardez, il est côte à côte avec qui? Il est côte à côte avec Lando Norris. Lando Norris qui attaque Charles Leclerc par l'extérieur. Le Britannique qui va essayer de passer. Attention aux flèches rouges, on était à 3 de front. Et Lando Norris qui passe. Lando Norris qui passe. Ah, un petit bug du jeu, voilà. Un pilote qui disparaît. Et nous, on rentre dans la voie des stands. Alors Norris, on se demande de où il est passé. Il est passé derrière nous, d'accord. Bon bah les gars, Norris qui s'est téléporté. Hein. Voilà, en plus au moment où je vous parle, ça fait une semaine que j'ai tourné la vidéo. Et il y a une nouvelle mise à jour. Ah bah non, il est devant nous. Ouais, bon les gars, j'y comprends plus rien. Allez, on va changer notre aileron, même si ce n'était pas vraiment prévu. On va changer notre aileron. Allez, on a lâché le volant, ça se voit. Oh non, oh non. Oh non, le Thundercut. Oh, on ressort derrière Charles Leclerc. Oh l'erreur. Les gars, en fait, je vous explique, j'ai lâché l'embrayage un peu trop tôt. Et la deuxième fois, en fait, j'avais pas un régime assez élevé pour repartir. Du coup, je me suis fait avoir. On aurait pu ressortir devant Leclerc. Oh là là, si on perd à une place près, je m'en veux. Si on perd à une place près, je m'en veux. Allez, oh, attention, premier virage. Oh, est-ce qu'on peut... Ah non, ça glisse. J'allais dire, est-ce qu'on peut essayer de prendre l'intérieur ou l'extérieur sur Charles Leclerc, mais ça glisse un peu trop, même si on se rapproche ici. Évidemment, c'est un virage qui se passe, le dive bomb. Ricardo. On s'appelle Daniel Ricardo maintenant, les gars. Ah là là, les dive bombs, ça manque. Vivement que la saison reprenne, hein, on rappelle, en mi-mars. Allez, on se retrouve. Oh, attention, on a touché le rail. Au 9e tour, on se retrouve. Attention quand même à Charles Leclerc qui va peut-être pouvoir se décaler. Depuis tout à l'heure, il met la pression. Oh, attention, attention, la voiture qui glisse. Et Charles Leclerc qui repasse. Il va falloir qu'on essaie de repasser au plus vite sur le monégasque. On va le repasser sur la ligne droite. On va voir le DRS, on va voir le moteur Honda. Et le mode dépassement, lui, on va voir que le mode dépassement. Et le moteur Ferrari qui est nul. Voilà, ça c'est dit. Allez, DRS, on va passer sur Charles Leclerc avant le premier virage. Du coup, on ressort en 12e position, j'ai l'impression. Ouais, 12e position, aïe aïe aïe. Le coup dur pour le pilote français là.
Attention, Charles Leclerc derrière nous avec le surmanque DRS activé. Il a 5 dixièmes, 4 dixièmes maintenant. Il se rapproche à 3 dixièmes. Non, il va pas pouvoir nous attaquer. Attention, et ce premier virage, j'ai vraiment du mal, hein, ce premier virage. Alors là, voilà, les gars, je sais pas ce qu'il m'a pris. Voilà, j'ai donné des coups de volant. Voilà. Alors, Charles Leclerc juste derrière. Allez, attention, va-t-il nous attaquer? S'il nous attaque, et oui, il va nous attaquer à l'intérieur, au premier virage à l'intérieur, on va essayer de le décroiser. On va avoir une belle bataille là, on va essayer de décroiser Charles Leclerc. Oh oui, on va le décroiser. Oh non, dommage, ça a glissé. Oh, attention, le contact avec Charles Leclerc. Oh, est-ce qu'on peut tenter l'extérieur? Est-ce qu'on peut tenter l'extérieur? Au deuxième virage, l'extérieur, est-ce que ça passe? Et oui, ça passe. Ça passe. Les gars, on est passé. C'est incroyable, les gars. On est passé sur Charles Leclerc par l'extérieur au deuxième virage. Et regardez, il n'a pas réussi à nous dépasser ici. Regardez, il va tenter à l'intérieur. On va essayer de décroiser. Attention, dans le dernier virage, à ne pas perdre notre position. On va être à l'intérieur, on va le réattaquer, on va passer. Attention, ouh là là. C'était très chaud et on finit en 11e position. En tout cas, les gars, je veux un maximum de pouces bleus pour le dépassement sur Charles Leclerc. C'était Terzo. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était Terzo. À la prochaine. Ciao, ciao.